comme vous l'avez dit, sont extrêmement rigoureux. Et c'est sûr que sur 100 fintech, ils ne vont pas investir dans les 100 fintech. Ils vont essayer d'identifier les pépites. Donc aujourd'hui, si je peux témoigner, par exemple, le comité de start-up en Tunisie de labellisation, il a été principalement composé de gens de l'écosystème, pas de l'État. L'État, il a un membre. La 6e édition de Abidjan FinTech Afterwork a eu lieu ce jeudi 27 janvier 2022 au lodge du groupe Weblogy en présence du ministre de l'économie numérique Roger Adam. La thématique du jour était Slide Up, développement des entreprises FinTech. Mais je pense que si vous avez une offre qui est attractive pour eux, ils vont s'ouvrir. Ils se sont ouverts pour d'autres, ils s'ouvrent pour eux-mêmes, ils ont ouvert pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a eu une accessibilité, ils ne veulent juste pas l'ouvrir à tout le monde, c'est normal. Il y a aussi des problèmes de sécurité, il faut faire attention à ça. On ne peut pas faire tout pour tout le monde. Chacun a son offre et chacun a envie de réussir. Tout dépend de notre degré de détermination à y arriver. On a beaucoup d'agrégateurs aujourd'hui. Avec les agrégateurs, j'ai la capacité aujourd'hui de voir les flux de ces agrégateurs. Sur la base de ces flux, je peux faire des découvertes, je peux faire des financements. À des taux zéro même, parce que j'ai la visibilité sur le flux. Donc voilà un certain nombre de choses qu'on peut faire rapidement à court terme pour essayer de faire exploser le maximum de fintech. Selon le ministre de l'économie numérique, le gouvernement met tout en œuvre pour faire en sorte que les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, aussi bien localement que venant de l'extérieur, puissent être accompagnées par l'État et que ces entreprises puissent être rentables. Plus qu'il y a 5 ans, il y a vraiment cette volonté d'aller vers les PME qui représentent 85% des entreprises. Donc voilà, d'aller vers les PME, de les aider à évoluer et surtout d'aller vers les entreprises de l'innovation, donc les fintech, les autres types de start-up, pour justement faire en sorte qu'elles puissent, au-delà de l'idée du financement, évoluer, prospérer. Les opérateurs ont fait cas des préoccupations parties prenantes des fintech, à savoir le cadre réglementaire, le manque d'investissement et les questions liées aux ressources humaines. Pour Gilles Alexandre Injay, cofondateur de Weblogy, Abidjan FinTech Afterwork va continuer à offrir un cadre d'échange et de partage entre les acteurs afin de contribuer à relever le niveau d'inclusion financière en Côte d'Ivoire. L'Abidjan FinTech Afterwork est à sa 6e édition. Monsieur le ministre est assis à gauche, tout le monde a accès à lui. Paul-Henri Etnard, directeur général d'EcoBank, est là, tout le monde a accès à lui. Les opérateurs sont là, on a eu le DG de MTN qui était là jusqu'au vice-président, on a eu le DG d'Orange qui est passé là, on a eu tous les acteurs, on a eu même eu les représentants de la Banque centrale. Ils sont accessibles, tout dépend de l'offre qu'il y a en face. Lancé en septembre 2019, FinTech Afterwork est une plateforme dont le but est de rassembler toutes les FinTech au cours de ces rencontres pour mieux analyser les enjeux du secteur et de relever ensemble des défis d'inclusion financière en Afrique. Initié par le groupe Weblogy, Abidjan FinTech Afterwork se positionne désormais dans le rendez-vous incontournable des acteurs du secteur. Nous sommes un État accompagnateur, donc notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et aussi de favoriser la création d'entreprises, la création de valeur, de faire en sorte que les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, aussi bien locales que venant s'installer chez nous, puissent être accompagnées par l'État, accompagnées par le système financier ivoirien et que justement ces entreprises-là puissent créer de la valeur, de l'emploi et puissent vivre et gagner de l'argent. C'est justement pour mettre en place, identifier les entreprises qui vont créer de la valeur, les entreprises qui vont réussir. Beaucoup d'entreprises vont se créer, mais il y a seulement d'être des idées vraiment plus pérennes, plus porteuses. Et c'est vraiment qu'elles puissent être identifiées, labellisées, pour que l'État puisse dire, voici les pépites de demain, voici les entreprises qui vont créer de la valeur à la Côte d'Ivoire de demain.